Merveilleux. Alors, justement, dans quelques secondes, on aura le grand maître qui nous rejoindra. Mais Jérémy, on va faire une recette à base de brie notamment, mais quoi d'autre? À base de maquereau. Ah, À le base de maquereau, maquereau et de moutarde de Meaux. Ah, super, parce que c'est l'autre grand produit de la ville, hein, la moutarde de Meaux, la moutarde et le vinaigre, hein, que l'on fait ici depuis longtemps également. Et on fera aussi une tartine à base de brie, hein, évidemment. Voilà, tout à fait. À laquelle je vais incorporer une petite mousse de moutarde de Meaux. Super. On peut commencer un petit peu la confection de ces tartines, de ces bruschettas? Tout à fait. Je vais utiliser la poêle. Je vais mettre un peu. Ah, on les grille pas, on les fait poêler, les Voilà, tranches c'est de ça, pain. tout à fait. D'accord. Je vais utiliser un petit peu d'ail. Je vais napper Ah ouais, un petit peu en ma quelque poêle. sorte, comme on aérait un plat à gratin. Voilà, exactement. Et là, on va le faire juste croustiller. Marquer de chaque côté, de chaque Donc face. une poêle assez chaude. Voilà, tout à fait. Allez, on va laisser le pain revenir, croustiller, se colorer. Et on est en train de commencer à s'occuper des filets de maquereau. Donc ils ont été levés, bien C'est entendu, ça. désarrêtés. Alors, je vais prendre un petit peu de fleur de sel. Ouais. On va les poêler, hein, Jérémy. C'est ça, tout à fait. D'accord. Sans matière grasse. Enfin, on a mis juste une goutte d'huile. Voilà, Hein. juste un tout petit filet. Et là, là, ça chante, là. C'est bien parti. Voilà. On va les flasher vraiment quelques secondes. Côté peau. Donc on garde un peu le rosé du filet à l'intérieur et juste poêler très chaud, très très brièvement. Hein. C'est ça, On est tout à d'accord? Et puis en plus, ça va continuer de cuire après. Continuer un à petit cuire, peu. voilà, tout à fait. C'est pour ça qu'on appelle ça une cuisson flashée, pour que justement le poisson ne soit pas trop cuit et puisse se manger de manière fondante quand même. C'est plus agréable. Ouais, ça m'a donné faim. On finit la tartine? Allez, c'est parti. Allez. Donc on a nos tartines. Voilà. Plutôt. On va y disposer. Alors ça, c'est la chantilly à la moutarde de Meaux. Tout à On fait. voit les grains de moutarde parce que je rappelle que la moutarde de Meaux, c'est de la moutarde dite à l'ancienne, hein, où on laisse la graine. C'est ça, tout à fait. Voilà, on va y mettre un beau filet par tartine. Ah là, il est bien avec nos 3 points de chantilly. Là, ça lui fait un joli matelas. Voilà, tout à fait. Comme ceci. Dessus, je vais remettre un petit peu de chantilly pour apporter un peu de texture. Je vais rajouter des petits pickles d'oignon rouge pour apporter un peu de croquant et en même temps un peu d'acidité. Ouais. Donc pour les pickles, hein, c'est tout simple. Vous prenez un peu d'eau, un peu de vinaigre blanc et du sucre. Vous le faites bouillir et vous le versez sur votre oignon ou votre condiment qui est cru. Et on tout laisse simplement. mariner. Voilà. Et on va disposer. Regardez, hein, c'est là que... Vincent, il est où le brie là? Ah ouais, non, mais il y a une autre tartine au brie qui vient derrière. Pas d'inquiétude, Roger, pas d'inquiétude. On va, comment dire, ça va servir à pousser la tartine au maquereau. Hein. On va voir le petit complément. Voilà. Et je vais y déposer. De l'alfalfa. Exactement. Hein, ces petites pousses là, qui vont apporter aussi un petit peu de croquant là. Voilà, tout à fait aussi. Hop. C'est magnifique, hein, c'est très joli, hein, de cette petite architecture. C'est ça, tout à fait. Donc alors, mon brie, je vais l'ouvrir en deux, dans le sens de la longueur. D'accord. Comme quand on veut le farcir de Exactement. truffes ou de moutarde de Meaux, comme ça se fait ici, hein, pour certains bris aromatisés, on va dire. Là, il est parfaitement affiné, hein, Roger, on est bien Oui, d'accord. Hein. Il est très beau. Il est magnifique. Il est très beau, il est crémeux, il est onctueux, il est savoureux. Et voilà la fameuse crème fouettée à la moutarde de Meaux. C'est ça. Et on va y remettre notre brie, comme ceci. Hop. Voilà. Alors, on va le couper dans la longueur. Et dessus, On va y remettre. ah ben oui, remettre. C'est le... Je vous rappelle qu'il s'agit d'une tartine au brie de Meaux avec une chantilly. J'ai plutôt envie de dire une crème fouettée, hein, parce C'est que ça. la chantilly, c'est sucré. Et encore une fois, pour la couleur, on va y apporter un petit peu de chiso et un peu d'alfalfa. Voilà, des petites pousses aromatiques, on va dire. Hein. C'est bon, les tartines Alors, sont dressées. Roger, grand maître de la confrérie du brie de Meaux, plutôt une tartine au brie ou plutôt une tartine au maquereau? Je vais peut-être commencer par le maquereau et puis finir par le brie. hein, oui, bien sûr, hein, le fromage toujours à la fin. En fait, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir goûter l'ensemble, c'est cet ensemble maquereau et moutarde de Meaux. Hein. Voilà, c'est ça. Et j'ai apporté un petit peu de balsamique de Modène pour apporter une petite note sucrée. Ah bah oui, personne ne regarde, on fait ça, c'est personnel, ça ne nous regarde pas. Ça manque à mon goût, ça manque un petit peu d'assaisonnement. Quoi, ça manque de moutarde? Peut-être, oui.
Ah, ça manque de moutarde. Et l'autre alors? Bon, alors là, on a une chance de se rattraper. Il faut dire qu'il se nourrit que de brie, cet homme, hein, on est d'accord? Donc voilà. Attention, deuxième tartine. Ah là, il est content, là. Ah là, il est content. Ah, on n'est pas passé loin du drame, hein. C'est quand même autre chose. Je savais, il ne fallait pas lui donner autre chose que du brie, Jérémy. Hein. Elle est un peu chauvin quand même. Hein.